Bienvenue dans les podcasts Prévéam, le canal dédié à la santé au travail. Aujourd'hui, on vous parle maintien en emploi. Zoom sur la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Nous vous présentons un échange avec un employeur. Bonjour, Madame Perron, chargée des ressources humaines. J'ai des questions concernant une de mes salariées, Madame Dupont, qui est secrétaire au sein de notre société. Elle vient de me déclarer sa RQTH. Pouvez-vous m'expliquer en quoi ça consiste ? Bonjour. La RQTH, c'est une reconnaissance administrative qui est délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées et qui permet à une personne en situation de handicap de bénéficier d'un certain nombre de droits et avantages, notamment en matière d'emploi et d'insertion professionnelle. Ce dispositif s'adresse aux personnes en capacité de travailler, mais qui rencontrent des difficultés à exercer certaines tâches professionnelles en raison de problèmes de santé, handicap, maladie. La RQTH est attribuée pour une durée déterminée, qui peut varier en fonction de la situation de la personne, de 1, 5 ou 10 ans. Elle peut être d'une durée illimitée lorsque le handicap est jugé irréversible. Qu'est-ce que ça implique pour moi en tant qu'employeur ? L'employeur est tenu de respecter la législation en vigueur. La loi impose à tous les employeurs du secteur privé ou public de plus de 20 salariés l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif. Et cela lui permet de remplir son obligation légale. Quand un salarié est titulaire d'une RQTH, des restrictions au poste ou un aménagement peut être demandé par le médecin du travail si le poste n'est plus compatible avec son état de santé. En tant qu'employeur, vous êtes tenu de respecter les recommandations du médecin du travail et aménager le poste ou le temps de travail pour votre salarié. L'aménagement peut être organisationnel, technique ou humain. Notre service de prévention et de santé au travail Prévéam est là pour vous aider et vous conseiller par l'intervention de ses préventeurs. L'employeur peut bénéficier de subventions d'un certain nombre d'organismes pour faciliter l'intégration et le maintien dans l'emploi de la personne en situation de handicap. Nous pourrons procéder à votre mise en relation avec le partenaire concerné. Qu'est-ce que je peux faire pour ma salariée concrètement ? Dans un premier temps, vous pouvez contacter notre service de prévention et de santé au travail et orienter votre salarié vers le médecin du travail. Cet examen médical permettra d'identifier les difficultés de santé qui peuvent affecter le travail. Le médecin du travail pourra mobiliser un ergonome pour réaliser une étude du poste de travail ou un préventeur pour évaluer les besoins de votre salarié. Si la situation le nécessite, le médecin du travail pourra également proposer à la salariée une orientation auprès de nos psychologues du travail. Il pourra également proposer l'intervention d'une assistante sociale pour réaliser une étude des besoins socio-professionnels en toute confidentialité. La salariée pourra bénéficier d'informations sur la législation sociale et les dispositifs du maintien en emploi et pourra être orientée vers les organismes et services compétents en fonction des problématiques repérées. Merci pour vos réponses. De rien. La reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, RQTH, est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d'aides spécifiques. La RQTH permet d'aménager le temps de travail du salarié, d'aménager la situation de travail du salarié, de bénéficier de l'obligation de l'emploi pour les personnes handicapées, de faciliter le maintien en emploi, de permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap, quota de 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Dans le cas où le quota n'est pas obtenu, l'entreprise devra verser une contribution financière à l'AGEFIP.